De nombreuses personnes se demandent encore qui est ce garçon et pourquoi il se maquille. À lui seul, il a inventé des expressions comme looksmaxing ou vlogging. Et en gros, c'est l'idée que tu peux complètement restructurer ton identité et aller assez loin pour avoir la meilleure apparence possible au point de changer ta vie. Aujourd'hui, Claviculaire, alias Brandon Peters, est l'une des figures d'Internet les plus en vue et dont l'ascension est la plus rapide. En fait, il avait un boulot un peu sans avenir. Alors, comment quelqu'un passe-t-il d'un poste de videur en boîte de nuit à celui d'influenceur reconnu mondialement avec des centaines de milliers de personnes qui suivent chacun de ses faits et gestes? En regardant ses premières vidéos, avant sa célébrité, on entend déjà les bases de ce qui deviendra plus tard son image de marque. Il évoquait déjà le statut lié à l'apparence et la perception des gens bien avant d'avoir un large public. Au lieu de cela, il documentait un processus en temps réel, expérimentant avec son apparence, ses routines et ses idées, tandis que le public, lui, commençait lentement à grandir autour de tout ça. Cette approche a créé une connexion différente car les spectateurs voyaient le changement en temps réel, pas seulement les résultats. Avant, il parlait ouvertement de méthodes d'amélioration de soi extrêmes, y compris des pratiques controversées comme le bone smashing, les régimes agressifs et le fait de pousser la transformation physique à l'extrême. Il y a des termes comme lookmaxing, mugging, peptide qui sont très à la mode et beaucoup de mots à la mode que, eh bien, tu peux comprendre si tu es un débutant, un touriste ou un peu en surpoids, tu te fais exclure. J'abandonne. Alors que beaucoup abordent l'amélioration de soi de façon classique, comme le sport, l'alimentation ou le style, il en a fait du contenu qu'il a diffusé au grand public. Il a présenté à son public ce qu'on appelle le hard maxing, qui consiste à optimiser son apparence au-delà des limites habituelles, parfois dans des domaines qui sont controversés ou même gênants à aborder. Que cela signifie parler de régimes extrêmes, d'expérimenter des substances pour garder une silhouette ou d'aborder ouvertement des changements physiques que la plupart n'oseraient pas évoquer. Ou devenir vraiment explicite à propos de la sexualité et de la valeur des hommes et des femmes. Avant, il passait en direct et affirme avec confiance qu'il gagnait 20 000 $ par jour montrant des preuves issues de son tableau de bord et convainquant son public que ce niveau de revenu était non seulement possible, mais aussi reproductible. Avant, on le voyait traîner avec des personnalités controversées d'Internet comme Selena Powell, WowVicky, qui je crois m'ont toutes les deux envoyé une mise en demeure. Il fréquente tous ceux qui ont un peu de notoriété virale dans l'écosystème, et chacun a quelque chose à dire à Claviculaire. Et bien que les détails exacts du contrat ne soient pas publics, il a parlé ouvertement de gains quotidiens importants, montrant des tableaux de bord et des reçus qui suggèrent un modèle de monétisation basé sur les dons lors des diffusions en direct et la visibilité offerte par la plateforme. Il y a quelques mois, il gagnait environ 20 000 $ par jour. Il a clairement une équipe derrière lui, une usine à clips, un caméraman, des personnes l'aidant à briller, et tout le monde veut s'entretenir avec lui car il est en pleine ascension. Il a désormais déclaré gagner plus de 100 000 $ par mois, affirmant toucher 20 000 $ par jour sur Kik. Preuve à l'appui avec tableau de bord et reçu. Et il sort avec des filles comme WowVicky, Selena Powell. Et bien sûr, quand tu t'associes avec quelqu'un d'aussi énorme qu'Andrew Tate, eh bien ça pourrait être comme jeter du kérosène sur le feu. Claviculaire est-il un génie qui sait capter l'attention et bâtir de l'influence à l'ère d'Internet ? Est-il le résultat d'un système qui valorise les voix les plus bruyantes et extrêmes?